Salut la pragmatisme, on est en fin de saison. Et en fin de saison, comme tu peux le voir derrière moi, on continue quand même à planter des choses. Là ici c'est les salades, là on a l'avant-dernière plantation de salade, ensuite ça sera sous couvert tunnel nantais ou serre. Donc là on a l'avant-dernière plantation de salade. On a maintenant le semis de navet qui a été fait, le semis de radis qui va arriver. Donc on est sur les derniers semis de la saison et les dernières plantations de la saison. On a encore des blettes et des blettes épinards aussi à planter. Et ça va s'étaler jusqu'à octobre. Octobre, c'est le dernier truc, c'est les semis de fèves à la mi-octobre, à la mi-novembre, pardon. C'est vraiment le dernier semis qu'on fait dans la saison pour avoir une précocité sur la saison prochaine. C'est-à-dire qu'en mai, on récolte nos fèves. Et en faisant ma plantation de salade, je me disais qu'il fallait parler de quelque chose, parce que tu vois, les salades aujourd'hui, elles sont ici. Et l'année prochaine, elles sont toutes à l'autre bout là-bas, derrière les tomates. Pourquoi on fait ça? Pourquoi il y a des rotations de planches de culture? Pourquoi on fait des rotations de planches de culture? Alors certains vont me dire, bah, c'est simple Christophe, c'est pour pas épuiser ton sol. Oui et non, parce que mes salades, elles épuisent pas énormément que ça. Mes tomates par exemple, elles sont là depuis 3 ans. Il reste encore 2 ans pour qu'elles restent ici, et encore que je verrai des choses. Vous allez voir, parce que je vais vous expliquer quelques petites subtilités de ce qui peut se passer si vous laissez des choses en place. Mes salades dégagent parce que les courgettes que vous voyez là vont venir ici. Et l'année précédente, elles étaient à l'autre bout là-bas. Donc tu vois que tac, 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 ça se déplace comme ça. Et là où j'ai mes courgettes, j'aurai des poireaux l'année d'après. Alors pourquoi on fait des choses comme ça? Bon, déjà, on amende le sol à grands coups pour les cultures gourmandes comme les courgettes, les choux, les tomates, etc. Donc ici on a amendé un grand coup pour les courgettes. L'année précédente il y avait des salades qui ne consomment pas énormément et qui font reposer le sol. On amende un grand coup. Ensuite on a les poireaux. Les poireaux, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils purifient. Ces poireaux, oignons, ail, etc. Ça purifie un peu la zone de certaines bactéries, de certaines saloperies qu'il pourrait y avoir dans le sol. Et ensuite bah, tu auras à nouveau les salades qui permettent de reposer le sol. Et ensuite à nouveau une culture gourmande. Si je faisais par exemple constamment des courgettes à cet endroit-là, ou admettons tiens des patates, les patates c'est plus sensible, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Bien, si je fais des patates, tu vas me dire, bah oui, tu vas avoir des ravageurs comme les dorifores, mais ça se traite. Non. Et ça pourrait se passer aussi sur mes courgettes. Il y a des bactéries, il y a des maladies qui s'installent dans ton sol. Exemple, sur la courgette, je pourrais avoir le virus qui s'installe, le virus de la... Ah merde, ça annonce, ça fait des quadrillages comme ça sur les feuilles, c'est le... Ah ben voilà, je l'ai perdu. Enfin, tu vois de quoi je veux parler. C'est un virus qui te quadrille les feuilles et qui te pourrit tes plants et qui te les fait crever. C'est pas un insecte, c'est pas... Voilà, c'est un virus, il y a des virus, il y a des bactéries comme ça qui s'attaquent aux choses que tu plantes. Et va arriver un moment où tu vas te dire, ouais, moi je suis plus malin que tout le monde, je fais mes patates au même endroit, de toute façon j'amende bien assez, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Puis tu vas te retrouver à récolter des patates noires. C'est bizarre ça, pourquoi elles sont noires mes patates d'un seul coup comme ça alors que tous les ans j'ai fait exactement la même chose? Bah oui, mais tous les ans tu les fais au même endroit. Alors, quand tu as ça, tu as 2 solutions. Soit c'est le mildiou, mais le feuillage aurait dû être touché. Tu peux traiter bien avant que le mildiou atteigne la patate. Donc le mildiou, il attaque le feuillage comme ça. Toc, 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 toc. Et une fois qu'il a bouffé le feuillage, il s'attaque au bulbe. D'accord? Ou alors, comme tu changes jamais tes planches de place, tu as chopé la gale de la patate. Oh merdou, mais alors qu'est-ce que je vais faire de ça? Bah t'es baisé. Il faut que tu changes
tes patates de place pendant un certain nombre d'années pour que cette bactérie finisse par s'épuiser, disparaître par manque de support en fait, d'accord? Ici par exemple tu as des tomates, je t'ai dit, ça fait 3 ans que je les fais au même endroit et tu vas me dire ah mais Christophe, tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait, tu vas choper le mildiou. Alors le mildiou justement c'est pas un problème de rotation, c'est un problème déjà d'aération des plants, d'humidité, il faut des conditions favorables pour ça, d'humidité et une certaine température. Que je les fasse là ou que je les fasse à 100 mètres plus bas, ça changera pas grand chose. Si le mildiou, il est là, il est dans l'air de toute façon. Il est partout le mildiou, d'accord? Il est vraiment partout. C'est-à-dire que s'il a les conditions favorables, il va se développer, d'accord? C'est comme les algues dans une mare en fait. Oui, parce que le mildiou n'est pas un champignon, c'est une algue. C'est comme une algue dans une mare. Si tu as les conditions favorables pour qu'une algue se développe dans ta mare, elle va se développer. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Alors pourquoi 5 ans au même endroit, sans faire de choses particulières, hein, parce que tu vas me dire oui, mais du coup tu dois brûler tous les végétaux, tu rigoles ou quoi? Les végétaux, je les recouche au sol de tomates et je les retourne avec la terre. Bah oui, dans la nature, tu es bien d'accord avec moi que si une plante fait des fruits, sa décomposition va permettre aux fruits de se développer. Enfin, la graine, sa descendance. C'est fait comme ça la nature. Je fais des pépins, ça tombe par terre, ma décomposition va permettre à ma descendance de pousser et pas de crever. Sinon, la sélection génétique fait que tu arrives en fin de branche génétique si tu n'as pas la capacité de faire survivre ta progéniture. Donc, non, je remets tout au sol et je broie tout ça et je mélange avec mon sol. Ensuite, je ramène énormément d'apports parce que la tomate est gourmande. Et d'ailleurs, tu vas voir là où j'en ai pas apporté. Tu vois, là, ça c'est très beau. Tu vois, hop, ça c'est très beau. Je vais te montrer un endroit où j'en ai pas apporté parce que j'avais mis de la paille et j'ai fait, voilà, j'ai déconné quoi. Hein, voilà. Je me suis dit, voilà, la paille, tout ça, puis ça suffira bien ce qu'on a apporté. Tu vas voir que nos plants sont nettement moins beaux, hein, ils sont plus chétifs, ils sont plus, voilà, c'est ici, tu vois. Bon, ça a été quand même la première plantation, donc on a déjà récolté dessus, puis ils arrivent en fin de vie. Les autres là-bas, ils ont été plantés un mois plus tard. Hein. Mais tu vois quand même que le plan, il devrait arriver là. Il en est là. Donc là, bon, en amont de l'année prochaine, hein, comme des porcs, bien entendu. Et c'est vraiment la seule zone parce que là, cette zone-là, je l'avais paillée. Et j'avais dit, ouais, non mais la paille, je veux la garder pour garder l'humidité dessus. Tu vois, belle connerie qui m'a pris, tu vois. Tac. On a encore des oignons à ramasser. On a encore des oignons à ramasser. Là, on en a des tonnes et des tonnes. Et voilà, ouais. Quand on vous dit même dans vos petits potagers de changer les choses de place, c'est pas une lubie c'est pas pour embêter les gens en fait. Beaucoup de potagistes, de jardiniers vont vous dire oui mais l'épuisement des sols, c'est pas le virus que je cherchais s'appelle la mosaïque. La mosaïque, tu peux le choper sur les courges, les courgettes, les concombres, les tomates, etc. Les tomates c'est un peu plus rare, dans nos contrées en tout cas. Oui, alors les jardiniers vont vous dire, oui, moi je m'en fous de la rotation parce qu'en fait je n'épuise pas mon sol comme un maraîcher professionnel. Oui, mais il n'y a pas que l'épuisement du sol, c'est ce que j'essaie de te dire. Et l'autre option qui revient souvent dans leur bouche, c'est, oui, mais les ravageurs, ça s'autogère parce que j'ai la biodiversité. Ouais. Mais les virus et les bactéries s'autogèrent pas du tout. Et quand tu laisses constamment des plants au même endroit, que tu vas oublier d'ailleurs, hein, tu vas oublier quelques bulbes des fois dans le sol, vont se développer des bactéries, des maladies, etc. qui sont favorables à cette culture-là. Et comme ils trouvent un hôte, ils se développent. Et puis ils se développent de plus en plus de chaque année. Donc peut-être que la première année, tu vas trouver un plant qui va être attaqué. Puis l'année prochaine, 10 mètres carrés. Puis l'année d'après, tu as toute ta culture qui est en vrac. Parce que tu ne respectes pas ce qu'il faut faire en culture. Donc c'est très bien, mais non,
les rotations qu'on apprend en agricole, hein, on ne fait pas du blé sur du blé sur du blé sur du blé sur du blé. Ça n'existe pas ça. Hein, vous avez tous appris à l'école, hein, si vous avez été à l'école, vous avez tous appris qu'il y a une rotation des cultures et normalement même la 4e année, un repos du sol pour lui permettre de se régénérer. Mon repos du sol, c'est ça. C'est les salades et les cultures non gourmandes, qui ne puisent pas grand chose dans le sol. Ça permet au sol de se régénérer. Le temps d'arriver, là, paf, avec un gros amendement et de la courgette derrière. Puis après, du poireau, de l'oignon ou de l'ail, l'année d'après. Et on fait une rotation comme ça. Pour les tomates, je vous disais que je les déplaçais pas trop ici, donc il reste 2 ans, parce que les études expliquent que tu n'as pas de baisse de rendement sur 5 ans, et même plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne peux pas être en bio, parce qu'en bio, tu dois déplacer tes tomates tous les ans. Tu dois, tes salades, par exemple, je ne pourrais pas les cultiver comme ça, parce que là, qu'est-ce que je vous ai dit? On est à l'avant-dernière remise en culture, c'est-à-dire qu'on replante dans les mêmes trous, et en bio, tu as le droit de planter 2 fois la même variété au même endroit. La 3e fois, tu n'as pas le droit. Et là, sur une saison, j'ai 4 ou 5 fois, tu vois. J'ai 4 ou 5 fois où je remets des plants de salade au même endroit. Alors que tu vois que tout le cycle biologique est respecté, et pourtant, je ne rentrerai pas dans le cahier des charges. Il me faudrait une 2e zone que je réserve pour les salades, etc. Mais comme je suis sur un petit espace, comme je suis sur une micro-ferme, je ne peux pas m'y conformer. D'accord? C'est pour ça aussi que le bio est plus cher, parce que ça demande plus de place, plus de travail, etc. Bah oui, ça demande 2 fois les bâches tissées, ça demande 2 fois tout. D'accord? Et puis après, une fois que j'ai cette place libre, bah oui, parce que j'ai pas le droit de replanter 2 fois les salades au même endroit. Je vais arriver en plein été, qu'est-ce que je plante en plein été? Bah rien. Donc je dois bâcher, y attendre l'automne pour y faire des choses dessus. Ce qui me fait une place qui ne produit rien sur un nombre de mois assez conséquent. Donc voilà, si on vous parle de la rotation des cultures, la rotation de vos planches, ce n'est pas simplement pour l'épuisement des sols. C'est parce que vous allez installer à la longue des maladies dans votre sol, des pathogènes qui vont faire que vos cultures vont rater, vont moins bien se développer, etc. Et il y a même des petits insectes, des petits ravageurs que vous ne voyez pas à l'œil nu, ou alors il faut être très attentif. La crispe, par exemple. La crispe, c'est un petit insecte comme ça, un petit insecte piqueur qui va venir t'emmerder sur les concombres. Et tu vas commencer à avoir des concombres tout déformés, biscornus, etc. Ils sont mangeables, hein, c'est pas le problème. C'est juste que la forme est bizarre. Et des fois tu vas te dire, c'est bizarre ça, mes concombres ils se développent pas comme il faut. Bah oui, parce que tu as fait tes concombres 50 millions de fois au même endroit, et tu as permis à ce petit ravageur presque microscopique de s'installer. Il est blanc presque transparent, il fait, je dis presque microscopique parce que pour le voir à l'œil nu, il faut vraiment être proche et savoir où le trouver, etc. Ça souvent c'est des professionnels qui vous trouvent le truc, mais quand tu commences à avoir des légumes qui sont déformés, c'est que tu as certainement quelque chose de comme ça dessus. En tout cas, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, bien entendu. Faites vos rotations de culture. Ah bah, sinon c'est des coups à rater sur le jardin, il y a à se démotiver, ça serait quand même bête, après tous les efforts qu'on fait dans l'année pour sortir du légume. Allez, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.